Bon voilà, bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Et je suis plutôt content comparé aux dernières vidéos que j'avais faites. C'est vrai que quand Ophélie est venue, c'était un peu mieux, mais c'était pas joli joli. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. Déjà, j'ai trouvé ses piquets. Mon pote Tommy m'a filé ça, il refaisait sa serre de tomates. Donc c'est des grandes allées, bon c'est plutôt industriel. Et ce qui me permet, avec ces palettes, de faire la barrière qui est là-bas. On y reviendra là-bas. La barrière, comme on dit, la clôture. La clôture, ouais. Voilà, là, c'est des tatamis après les inondations qui vont. En gros, c'est du carbone. J'ai besoin de carbone, carbone, carbone. Voilà. Et en parlant de carbone, donc voilà, j'ai réussi à trouver petit à petit du carbone, du momigara, en gros, de la paille de riz. euh, qui me permet de pailler, mais pas simplement, vous allez voir un peu plus tard. Voilà, donc mon truc c'est le carbone. Parce que mon sol est, il y a à peu près 15 centimètres, après c'est dur, c'est la terre, enfin c'est la montagne. Comme ça voilà, j'ai des branches, ça me permet de pailler. J'ai aussi récupéré des feuilles, et j'ai pas fini pour pailler, mais pareil, carbone avec de la lignine, de la lignite. Ouais, c'est les branches, les feuilles, elles ont 50% carbone, 50% lignite. La lignite, c'est un truc spécial. Vous chercherez sur internet la lignite, c'est super bien pour les sols, quand on veut améliorer son sol. Et donc voilà, ça c'est des petites visites donc. Truc qui était cramé, donc il commence à reprendre, il y a de la bonne terre au-dessus, mais je manque de vers de terre pour amener la bonne terre en profondeur, mais bon, ça viendra j'espère. Quoi qu'il y a le ver de terre chinois qui est bon, c'est un autre sujet, une autre vidéo. Voilà, donc t'as des choux, des brocolis que mon voisin m'a filé. Hop, brocolis qui poussent bien. Les fèves pour l'année prochaine. Voilà, la paille de riz va me servir à les protéger du gel si gèle trop. Il a commencé à geler, mais ça va. Les salades qui ont réussi à pousser malgré comme on dit les chenilles. L'ail, j'ai mis de l'ail partout. On verra. Un peu trop tôt, mais bon, les pommes de terre, je les avais mis trop tôt, il a gelé, j'ai bien fait, comme ça j'ai eu pas mal de pommes de terre. Une moutarde, alors j'ai de la moutarde partout, partout. Tout ce que vous voyez là, en vert là, c'est à peu près de la moutarde. Mais là c'est une moutarde spéciale. Très fort. Des radis qui ont survécu au final, j'en ai mangé pas mal. Et il y a des fèves partout là aussi. Ça survivra ou pas. Le rang là qui était bien cramé, il est joli au final. Voilà des petits brocolis que mon voisin m'a filé. Les daikon, c'est des gros radis. J'en ai tellement que j'en ai filé aux nanas de mon boulot. C'était marrant. Je vous en reparlerai peut-être une fois. Bon, il y en a qui prennent pas, comme celui-là qui est tout petit. Puis les autres ils prennent. Mais on peut voir d'ailleurs que ces brocolis-là, ces choux-là, ils n'ont pas la même gueule que les gros. Donc les sols sont quand même très différents. Et c'est ce que je disais, celui-là je l'ai bien cramé. Donc il récupère, il prend bien. Mais ça va demander un peu plus de temps. Voilà, une erreur est fatale. Donc l'air j'ai désherbé, j'ai mis du momigara qui va, j'espère, en se décomposant améliorer la terre. Des petits épinards, donc pas mal de radis, des belles salades. Hop, comme ça. Hop, là-bas. Les brocolis que j'avais donc mis trop tôt. Bon, j'ai déjà récupéré la grosse tête, mais ils en font des petits, comme ça. Donc voilà, là je suis en train donc de ce que je disais, d'utiliser les pailles de riz pour protéger du gel. Voilà, c'est la technique qu'ils utilisent ici. Ça c'est des petits pois. J'aurai des petits pois partout ici. Là j'ai déjà fait ça. J'ai enlevé, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, puis j'ai paillé. Bon, c'est assez lent. Mais bon, je paille ici les salades qu'il y a derrière. Donc bon, ça c'est lent. Ça c'est des chrysanthèmes. Les chrysanthèmes c'est pas les fleurs, c'est des salades. Ça c'est les fèves. Bon, ça se mange. Ça c'est des épinards mais qui ont du mal à démarrer. Ça c'est des bêtes. Là les bêtes c'est français. Ouais.
forcément, quand je suis les indications et que je les plante avec les indications qu'il y a sur les petits sachets, ça marche pas. Ah bah oui, les bêtes ici, elles sortent au mois de décembre. Ce qui n'a rien à voir avec les indications qu'il y avait. Bon, là, il y avait des pommes de terre, là. Hop, j'ai récolté. Et puis, il y a quelques carottes, des choux en carottes. J'arrive pas à faire les semis, donc c'est ridicule. Faut vraiment que je m'améliore en semis, en baby plantes, hein, parce que là, les petits plants... Voilà, ça c'était les maïs, les haricots, les courges. Bon, j'ai remplacé les bambous que j'arrivais pas à planter correctement par les piquets. Et puis à chaque piquet, ben, il y a une petite fève là, qui va pousser. Je les ai mis un peu tardivement celle-là, mais c'est peut-être mieux. Je vais pouvoir les protéger, les obscurcir un peu. Elles vont pas pousser parce que les autres elles poussent trop vite. Voilà, de l'autre côté, les aubergines qu'on donnait jusqu'au dernier moment. De l'ail, voilà. Il faut que je continue à désherber parce que j'avais mis, comme je vous avais dit la dernière fois, de la paille à semer. Et puis voilà, des petits pois, mais qui grandissent trop vite, qui grandissent trop, les cons, hein. Je les ai mis trop tôt. Mais mes artichauts qui ont bien galéré, et puis là, ils sont magnifiques. Bon, il y en a un qui avait bien souffert, celui-là aussi, il avait bien souffert. Ils repartent, il y en a un qui a crevé. Et bon, et puis plein de petites salades, des choux comme celui-là, vous verrez un peu plus loin, ils partent mieux dans un autre endroit. Là, les épinards que j'ai déjà un peu récoltés, des salades françaises, c'est des salades japonaises. Les choux comme ça, voilà, c'est des choux cavaliers. Alors ça doit pas être très ragoût parce qu'ils s'en servent pour nourrir les animaux, mais on peut aussi les manger. Que dire d'autre? Mes figuiers sortent bien. J'ai eu en cadeau un arbre fruitier, plusieurs arbres fruitiers. Ça c'est comment dire, c'est entre le citron et l'orange clémentine. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le yuzu, qui leur fait la sert à faire une sauce très très bonne, qui sert à manger des nabés. Voilà, vous chercherez tout ça sur internet, hein, parce que sinon là ça fait déjà 7 minutes que j'en ai pour une demi-heure. Et ma plus grande réussite, au final, c'est ce que fait personne ici. Donc déjà, c'est sur châssis, donc des plans permanents. Et là, voilà. C'est la jungle à l'intérieur. C'est pas très grand, ça doit faire quoi, 2 mètres sur 2 mètres. J'ai récolté les pommes de terre. Il y avait donc des aubergines, il y a des daikon, des choux. Voilà, les choux cavaliers qui ici, on le voit, hein, ont une autre gueule. Donc quand on crame pas la terre, qu'elle est bien protégée, qu'elle est en hauteur, qu'elle a de la surface, on voit la différence, à peu près le double. Je pense que je vais me montrer. À l'intérieur les carottes, le coriandre, il y a du... Ça c'est les capucines, là qui commencent à tirer la gueule. Les carottes elles sont un peu recouvertes, des salades, et tout ça bien sûr foisonnant. Là la paille commence à démarrer, donc il y a pas mal de mauvaises herbes, ça va être une petite galère. Ça va pailler un peu plus, mais pareil, je galère pour avoir des... les fleurs dont je vous parlais la dernière fois, magnifique, j'ai plein de graines. Alors c'est de la tanésie, la dernière fois je trouvais pas le nom. Là qu'il est millefeuille, voilà, là il y a la tanésie qui pousse normalement en plein été en France, hein, et qui est magnifique à cette saison. Donc vraiment, tout est différent, j'avoue. Quand je dis tout, c'est tout. Voilà, là j'avais... il m'en restait des fèves, donc j'en ai planté plein dans le paillage. Elles sont toutes sorties. Mes tomates qui ont donné, là, voilà, ils gèlent trop, donc voilà, ça c'est mes haricots permanents. Voilà, c'est des haricots qui meurent pas. Normalement, s'il fait pas trop froid. Pardon. C'est des haricots qui, je savais pas, en fin de compte, c'est quand ils ont donné la deuxième fois, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ces haricots? Chargés sur internet, et puis donc c'est des permanents. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je m'en rappelle peut-être. Je me rappelle plus comme je ne vois pas. Et j'ai taillé les arbres. Voilà, celui-là il est un peu trop près, je pense que je vais être obligé de le déplanter. Mais j'ai la flemme cette année. Non, mais je vais continuer par ici. 8 minutes, 9 minutes, merde. Voilà les choux. Alors c'est pas des choux Bruxelles, ça c'est des choux fous. Qui donnent bien. Le fenouil que j'ai pas récolté parce que j'aimerais bien qu'il fasse des graines et que ça devienne un parterre, pas fenouil. Fenouil qui normalement, tout le monde dit rien ne pousse autour. Ouais, comme quoi il y a
que des conneries qui se disent sur internet quand même, hein. La permaculture c'est quand même une bonne bande de branleurs. Ça, ces feuilles là, c'est délicieux. Tout est un peu amer on va dire que normalement les légumes feuilles sont plutôt amers. Ça, quand on les cuit, c'est un délice. Mais bon, je dis que c'est délicieux, c'est vraiment délicieux. C'est pas sucré, mais presque. Voilà, ça c'est mon... j'ai déjà paillé là, mais il y avait des pommes de terre que j'ai récoltées, et puis il y a toujours l'ail. Mais l'ail qui sortira qu'au mois de mai, donc c'est très bien, je paillais, puis ça me permettra de faire les semis, les premiers plants, comment on dit, précoces. Voilà, précoces. Ça c'est encore des choux, des brocolis. Bon, ma sauge là qui est bien repartie, mais elle est bien souffert de l'humidité, comme quoi ici l'humidité. Là j'ai paillé, mais avant j'avais fait j'ai mis des feuilles, et j'ai mis plein de fèves. Le problème c'est que j'ai mis une sorte d'engrais naturel que j'avais fait du bokashi, je l'ai lancé à la volée. Quand j'ai recouvert de feuilles, waouh, il y a les champignons qui sont donnés à cœur joie, ils ont tout niqué, c'est-à-dire que tout ce qui n'avait pas poussé suffisamment pour aller voir la lumière, ils n'ont pas survécu. Voilà, des brocolis. Donc il n'y a plus grand chose qui sort de terre, mais voilà, celle-là que j'avais dû planter, qui avait dû partir dès le premier temps, dès le premier coup elle est sortie. L'ail qui n'est pas resté à l'intérieur, il est sorti. En gros tout ce qui était à l'intérieur, qui n'est pas sorti. Adios, adios. Voilà, il y avait des fèves à peu près toutes les 30 cm, il n'y a plus rien. Dans les tomates, ce rang-là c'est des fèves, de l'autre côté c'est des petits pois. Et il faut que je paille avec des pailles de riz, tous les plants. Ça c'était, il y en avait trop quoi, la coriandre c'était ressemé, magnifique coriandre. Ça c'est des salades japonaises, Mibuna. Les autres qu'on a vu tout à l'heure c'était Mizuna. Ah ouais, après on me dit que le japonais c'est compliqué, ouais c'est compliqué. Ça c'est le même chou cavalier, donc qui prend bien mais qui galère un petit peu quand même. Un radis que je garde, qui va peut-être me donner des graines. Ça c'est des salades, je sais pas ce que c'est. Voilà, la Mizuna. Ça, ce rang-là, c'est que des pommes de terre et de l'ail. J'ai récolté les pommes de terre, j'ai niqué un peu d'ail, mais ça va. Voilà ma clôture. Bon, quand je me suis aperçu qu'il fallait que je commence la clôture, je me suis dit, ah merde, il y a des arbres, et c'est de la merde en plus. Bon, faut que je les coupe. Alors là, celui-là, j'ai eu la flemme. C'est con parce que là, l'autre aussi. Et voilà, ici, normalement, le plan, c'est de cette allée-là de mettre des petits arbres, des arbustes, des blueberries, des trucs comme ça, qui profitent de la mi-ombre en fin de journée. Ça, qu'est-ce que j'ai mis ici? Merde, je me rappelle plus. Bon, ça me reviendra. Ça, j'ai mis un cerisier ici